Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo rapide et sans prétention. Je voulais te parler de certains livres que j'ai dans ma pile à lire et qui ont un point commun, c'est que je ne me lance pas parce que j'ai peur. Donc j'ai peur de différentes façons et pour différentes raisons et je pense que tu vas peut-être pouvoir m'éclairer. Le premier livre que je voudrais te présenter, c'est Le Chuchoteur de Donato Carisi et celui-là, j'ai peur pour la première raison à laquelle on pense, c'est que j'ai peur dans le sens, j'ai les flippettes, tu vois, j'ai les chocottes. Je l'ai acheté parce que ce truc, il fait un carton, tout le monde dit que c'est super, que c'est hyper prenant. Donc moi je me suis grave emballée, non mais carrément je l'achète, il paraît que c'est génial. L'année dernière il y avait même une lecture commune, ouais non mais je participe. Mais non en fait, non, parce que le truc, ça parle d'un serial killer, je crois. C'est ça, on retrouve des petites filles... Oui, non, on retrouve des bras de petites filles. Des bras de petites filles. Donc clairement, il est dans ma pile à lire, je n'ose pas le sortir. J'ai peur de me retrouver en PLS au fond de mon lit, à faire une semaine totale d'insomnie. Tu vois le truc quoi. Enfin, je regarde pas de films d'horreur et tout ça, moi, enfin... Je me rends pas compte du degré, tu vois, du degré de glauquitude du truc. Enfin, en même temps, on parle de bras retrouvés, donc je sais ce que... Est-ce qu'on peut faire plus glauque? Il vaut tant le coup que ça, ce livre? Est-ce qu'il vaut le coup d'une semaine d'insomnie? Le deuxième livre, c'est certainement le plus important pour moi dont je vais te parler ici parce que c'est celui que j'ai le plus envie de lire parmi cette sélection et peut-être même parmi ma pile à lire. C'est La Horde du Contrevent d'Alain Damasio. Il me fait mais tellement envie, c'est-à-dire que je suis certaine que ce livre, c'est une bombe. Je suis sûre que ce livre, c'est du génie. Et c'est là que ça pose problème, parce que tu sais bien comment ça fonctionne. Quand tu t'emballes grave sur le level d'un livre, en général, t'es déçu. Sauf qu'au fond de moi, je suis persuadée que ce livre est super génial. Donc j'arrive pas à prendre du recul et dire non mais Lucie, on se détend un petit peu et on voit ce qui se passe. Mais pas trop d'espoir dedans. Je préfère limite le laisser au rang de fantasme absolu du livre parfait que de le lire et d'être déçu. Donc ce que j'ai fait, j'ai laissé le temps passer. Parce qu'en général, quand tu attends, les attentes diminuent tranquillement. Mais là, il se passe pas du tout ça avec ce livre. Plus j'attends, plus il y a une espèce d'aura sacrée autour du bouquin, tu vois, et moins je le commence. Est-ce que vraiment ce livre est aussi génial que je le pense, ou est-ce qu'il y a un gros risque que je sois déçue? Est-ce que là tu sens, non mais Lucie t'es partie à 10 000 lieues, redescends sur terre, il est bien, mais redescends quoi. Chef-d'œuvre ou pas chef-d'œuvre? Le troisième, c'est 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. J'étais bien tentée, mais genre en détente, tu vois le truc. Ah ouais, carrément, il paraît que c'est cool, je vais lire ça. Ça fait partie des bouquins que j'aimerais bien avoir lu dans ma vie, machin. Je ne connais pas cet auteur, c'est un peu abusé, il faudrait peut-être que je le découvre. Et là, entre-temps, je vois des critiques qui disent non mais ce livre, c'est une vraie prise de tête parce qu'il y a énormément de personnages, ça se déroule sur longtemps, les personnages ont le même nom que leur père, que leur grand-père, que leur arrière-grand-père, on mélange tout et en gros, si t'as pas un carnet de notes à côté, tu passes à côté du truc. Donc clairement, moi j'ai peur de pas arriver au bout parce qu'il est hors de question que je prenne un carnet de notes pendant ma lecture. Donc j'ai vraiment peur d'être dépassée par une complexité quoi. Est-ce que je peux m'en sortir sans faire une frise dans ma chambre et un graphique sur les murs de mon salon? Si vraiment c'est trop une galère ce livre, je laisse tomber. Parce que là j'ai vraiment les boules de pas arriver au bout quoi. Quatrième, Souquan Island. Est-ce que ça se dit Souquan Island? J'ai aucune idée. Hein. Bon, ce livre, j'ai peur pour encore une raison très différente, c'est qu'il paraît qu'il est bouleversant. Et je suis une fille relativement très sensible et j'ai peur qu'en fait ça soit trop lourd. Enfin lourd, je sais pas si c'est le mot, parce qu'en fait dans les revues de ce livre, dans les critiques, il y a toujours une espèce de mystère qui plane. C'est-à-dire ce livre, oh là là, attention, faut être prêt, ça te fout une tarte dans la gueule, attention aux émotifs. Mais je comprends pas pourquoi et j'imagine que ces personnes-là ne peuvent pas le dire sous risque de spoiler le bouquin. Mais est-ce que c'est parce qu'il y a une grosse charge émotionnelle? Est-ce que c'est une ambiance qui est pesante ou traumatisante? Est-ce que c'est des scènes précises qui sont choquantes? Est-ce que c'est quelque chose de l'ordre des valeurs qui sont bafouées? Ou est-ce que c'est quelque chose de je sais pas moi, de sanguinolent? Pourquoi ça retourne autant? Pourquoi ça bouleverse? Parce que moi j'ai vraiment peur d'être trop remuée par ça et de pas pouvoir assumer une lecture trop lourde en fait. Surtout que, mais en fait je suis hyper intriguée parce que 190 pages le bouquin, qu'est-ce qui peut en 190 pages te mettre dans un état comme ça? Alors ça se trouve, j'ai une fois de plus, hein, j'ai encore grave fait grossir le truc et ça se trouve c'est pas si bouleversant que ça. Dernier livre, et pas des moindres non plus, Isaac Asimov,
le cycle fondation. Alors pourquoi j'ai peur? Parce que c'est un monument, tout simplement. Qui n'a pas peur de cet immense monument devant toi comme ça qui t'écrase la face? J'ai peur que ce soit trop complexe pour moi. Pas complexe, trop riche. C'est-à-dire que je lis pas du tout de science-fiction. Même s'il y en a quand même 2 dans cette sélection, mine de rien. Enfin, j'en lis très peu. Et j'ai peur de pas avoir le background qu'il faut pour lire ça. J'ai peur d'être un peu à la ramasse, de pas avoir les références culturelles, de pas avoir les codes de ce genre. Et j'ai peur que ça soit trop lourd. Alors moi, je veux bien que ma lecture soit dense. Il n'y a aucun souci avec ça, au contraire. Et je pense qu'avec cet auteur, ça l'est. Mais je veux pas ne pas être à la hauteur. D'être trop jeune, en fait, en tant que lectrice de science-fiction pour lire ça. Est-ce que c'est accessible? Est-ce que je ferais bien de me familiariser un petit peu avec le genre, avec d'autres auteurs avant? Est-ce que du même auteur, il y a d'autres lectures qui seraient peut-être plus pertinentes de faire avant? Si tu sais que tu es un amateur d'Asimov, franchement, n'hésite pas à me dire. Figure emblématique et tutélaire de la science-fiction, Isaac Asimov s'est imposé comme l'un des plus grands écrivains du genre. Bah oui, je sais bien, je sais bien. Mais auprès de qui? C'est ça, auprès de quel public? Donc ça me fait peur de commencer et juste de pas être prête. Je les lirai, mais s'il faut que je me prépare avant, j'ai pas envie de passer à côté, ce serait trop dommage. Ah oui, ce que je voulais te demander, c'est que, je crois que je m'embrouille, mais il y a Prélude, c'est Prélude, oui je crois que c'est ça, Prélude 1 et 2, ça paraîtrait logique de les lire avant, mais il y a certaines œuvres où on nous dit que c'est un peu dommage de lire les préludes avant et de commencer direct par le tome 1, donc là, cycle de Fondation 1. Si tu as un avis aussi là-dessus, je suis preneuse. Voilà pour les 5 livres de ma pile à lire qui me font le plus peur. Et je voulais juste te dire, cette vidéo elle peut paraître un peu étrange, enfin ça peut paraître un peu prise de tête comme façon de voir les livres. Et en plus de ça, j'essaye en général de m'extraire de cette vision de la littérature, tu sais, la vision où on met les bouquins sur un piédestal et ils sont presque inaccessibles ou alors pour un lectorat très ciblé. C'est pas quelque chose que j'aime bien et c'est pas quelque chose, c'est pas un message que je veux faire passer du tout. En général, moi je me plonge dans la lecture et ça se passe bien. C'est-à-dire, soit le livre il me plaît et c'est cool, soit ça me plaît moins ou je suis pas prête et c'est pas un drame. J'y reviendrai ou j'y reviendrai pas, peu importe. Et je pense que c'est vraiment comme ça que je suis le plus épanouie dans mes lectures. Mais ces livres-là, ils me font quand même terriblement envie. Et en fait, c'est pas que la question, c'est pas est-ce que je dois les lire ou dois pas les lire, mais est-ce qu'il y a des dispositions émotionnelles particulières pour certains, ou est-ce qu'il y a des lectures à faire en amont qui seraient plus logiques? J'ai pas envie de passer à côté de ces livres qui ont l'air quand même tous d'avoir un truc en plus. Sur ce, je te fais des bisous et je te dis à très vite.